Si tu aimes mes vidéos, mets-moi un pouce bleu, abonne-toi et active la cloche de notification. Bonjour et bienvenue sur cette chaîne. Comment réparer une toile trouée, c'est ce que je vous propose de voir cette semaine dans ce mini tutoriel. Et avant d'évoquer ce sujet-là, saviez-vous que les trous peuvent avoir une valeur artistique? J'en veux pour exemple le cas de Ben. Mais c'est mon petit-fils. Et non, c'est pas ton petit-fils. Et flûte. Mais alors, qui est Ben? Ben, de son vrai nom Ben Vautier, est en fait un artiste franco-suisse, né à Naples en 1935. Son œuvre intègre des univers éloignés du champ artistique, comme l'ethnisme, l'ego ou la vérité. Ses écritures, qui allient impertinence et justesse de propos, bénéficient alors d'une grande popularité. Mais écoutons plus amplement l'artiste pour mieux comprendre sa démarche. L'art, je déteste. Voilà, j'ai commencé par vous dire ça. Pourquoi l'art, je déteste? Je déteste l'art parce qu'en fin de compte, l'art, il n'y a que de l'ego derrière. Même les plus grands non-égoïstes sont des super-égos. Même les non-égaux existent. Même l'anti-égo, c'est de l'ego. Même quand je dis merde à l'art, c'est de l'ego quand même. Je vais être le premier à dire merde à l'art, tout ça. Et tout ça, c'est quand même l'ego toujours derrière. Donc l'art est enfermé dans un ego. Pour quitter l'art, il faut se suicider. Il y a Virginia Woolf qui s'est suicidée, Rothko qui s'est suicidé, Bernard Buffet s'est suicidé, tous ces gens se sont suicidés différemment. Bon, et jamais ils ont dit je me suicide à cause de l'art. On peut reprocher à Ben un certain nihilisme, mais derrière tout cela, est-ce qu'il ne veut pas dire tout simplement que l'art c'est la vie? Et en ce sens-là, est-ce qu'il ne rejoint pas certains propos qu'on peut entendre dans certains films, comme Star Wars? La vie l'a créé, l'a fait grandir. Son énergie nous entoure et nous relie. Nous sommes des êtres illuminés, pas une simple matière brute. Mais quel rapport avec les trous, me direz-vous? Eh bien parce que tout simplement, pour lui, les trous, ça pouvait être des œuvres d'art, vu qu'il en a signé certains. Et donc je me suis dit, pourquoi pas faire une toile avec un trou? Et en l'occurrence, eh bien, j'ai choisi une œuvre qui est un peu en rappel de Ben. Je vais vous la montrer tout de suite. La voici. Donc voilà. Eh bien, je vais reboucher le trou et je vais vous montrer comment on va faire dans un tuto. Bienvenue dans ce moment tuto, et pour donc réparer ma fameuse toile dont je vous parle dans ce module, comme vous pouvez voir il y a un trou d'ailleurs dans cette toile, hein. Je passe le doigt d'ailleurs, eh bien on va tout simplement utiliser non pas de la Salakis, même si c'est un pot où il y a marqué ça, mais de la colle de peau. Alors c'est de la peau, le colle de peau que j'ai conservé au frigo, comme vous le savez sans doute. Et je vais donc en prendre 2 cuillères à soupe. Donc voilà. Alors comme vous pouvez voir, il y a le fameux clou de girofle pour la conserver. Enfin, alors, je prends des cuillères à café en fait, hein. Et donc voilà. Alors j'en ai pas forcément besoin de beaucoup pour ce que je veux faire. Voilà. J'enlève. Hop. Je prends mon pot, je le mets de côté. J'ai prévu un autre pot en fait pour y déposer. Et là j'y mets un peu d'eau chaude. Tout juste assez en fait pour la rendre à nouveau liquide. C'est de l'eau chaude, hein, bien évidemment. Et pour pouvoir donc sauver cette toile, je vais tout simplement repasser de la colle de peau ici sur ce tissu, comme vous pouvez voir. Alors j'hésite pas, hein, je suis généreux au maximum. Voilà. Je retourne ma petite toile donc qui est trouée. Et puis je mets un peu d'enduit aussi si vous voulez au-dessus pour que ça prenne. Voilà, vous n'hésitez pas. Et puis ben, je mets mon petit rajout. Et puis on va attendre que ça sèche. Et on se retrouve dans quelques minutes, voire quelques heures maximum, pour voir l'effet de ce petit rajout.
Et on se retrouve donc quelques heures plus tard pour voir le résultat. On voit que la colle de peau a bien marché. Alors je dois dire que comme je suis un peu impatient, j'ai utilisé un séchoir, donc n'hésitez pas à l'utiliser si vous êtes comme moi impatient. Et puis pour ce qui est du reste de la toile, eh bien on va tout simplement rajouter du molding paste. Et si vous voulez l'étaler, vous pouvez aussi utiliser un couteau à peindre. On va laisser reposer encore quelques temps. Et suite à tout ça, on pourra tout repasser en noir si on le souhaite. Et voilà donc le résultat terminal. Comme vous pouvez voir, le trou a disparu, ou du moins quasiment disparu. Il faut vraiment regarder pour voir qu'il est encore là. Derrière, comme vous pouvez voir, j'ai renforcé la toile en la peignant en blanc tout simplement, ce qui renforce l'adhérence déjà de mon tissu collé avec de la colle de peau. Mais vu que la colle est vraiment forte, à mon avis, il n'y aura pas de problème. Et voilà donc le rendu final. Donc ça peut s'appliquer pour des toiles qui ont des trous mais aussi des déchirures. Donc n'hésitez pas, je pense, en tout cas pour ma part, à employer cette méthode de restauration quand vous avez une toile déchirée ou trouée. Cette vidéo se termine, j'espère que vous avez apprécié ce nouveau format qui mêle à la fois divertissement et puis un petit côté éducatif avec le côté tutoriel. J'espère en tout cas que vous continuerez à suivre la chaîne. D'ailleurs, si c'est le cas et si ce n'est pas encore fait, vous pouvez vous abonner à ma chaîne. Pour le reste, si vous avez envie de me soutenir, il y a la possibilité de le faire sur Tipeee, ou bien évidemment, si vous le souhaitez aussi, d'acheter mes t-shirts, voir les formations qui vont sortir prochainement. En tout cas, je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Ciao, ciao. Oui, comment? Est-ce que tu as échoué et que tu n'as pas parlé de mon petit-fils? Tiens, voilà pour toi.